Cette histoire est réelle, cela pourrait bien être une histoire, car beaucoup d'histoires sont nées d'histoires qui se sont réellement passées, et au fil du temps, à mesure qu'elles se racontent. Comme toutes les histoires, la vérité se transforme progressivement en histoire. Eh bien, cette histoire s'est déroulée dans une petite ville d'Autriche. Et c'est une ville si petite que presque personne ne le savait, sauf, bien sûr, ceux qui y vivaient. Comme toutes les villes, celle-ci possède également un temple où les gens vont prier, se calmer et soulager leurs peines. Dans presque tous les temples, il y a une chorale qui chante et encourage les paroissiens, c'est le nom des gens qui viennent au temple, à chanter et à participer à la célébration. Bien sûr, le chœur chante et le fait très bien. Alors les paroissiens ne sont pas tellement désaccordés que je ne vous le dis même pas, mais le chœur ne le fait pas, le chœur répète. Se rencontrent et à quelqu'un qui les dirige et leur dit s'ils le font bien ou mal. Par exemple, que Pépito entre avant l'heure, qui le dirige dit « Pépito 1, il faut attendre ». Si Juanita chante plus fort que les autres, elle dit « Juanita plus bas, que dans les chœurs il faut que tu remplisses ». Coller signifie que personne ne se démarque des autres. Noël approchait et la chorale préparait des chants de Noël à chanter à la fête de Noël. C'était la fête que tout le monde aimait le plus. Ils mettaient des chapeaux et chantaient à côté du sapin de Noël plein de lumière et de boules colorées. C'était aussi la fête que tous les habitants de la ville aimaient le plus car même s'ils chantaient bien ou mal, tout le monde participait et à la fin de la fête ils buvaient du chocolat chaud et échangeaient des cadeaux. Comme je l'ai dit, ils étaient tous occupés à préparer la fête, certains à répéter, d'autres à emballer des cadeaux et d'autres à préparer le chocolat. Le temple avait un orgue, l'orgue est comme un piano mais il a des tuyaux par lesquels le son sort. Il restait peu ou rien pour le jour de Noël et la chorale se précipita pour répéter les chants de Noël à l'orgue. L'organiste s'est assis à l'orgue et est là. Que l'instrument ne fonctionnait pas. Il a marché sur les pédales. Et rien. Il a tripoté tous les boutons, appuyé sur toutes les touches de l'orgue. Et rien du tout. La seule chose qui sortait des tubes était un pfeu ou un paix. Que ferait-il? Il ne pouvait pas chanter sans l'orgue. Noël était la fête la plus importante de l'année, et celle que tout le monde aimait le plus dans la petite ville. Comment pourrait-il célébrer cette fête sans musique, sans chant, sans l'orgue du temple? Aller au désastre. Le curé du temple, angoissé par la tristesse des membres de la chorale, pensait et pensait tellement qu'il se rappela soudain d'un ami de son nommé Gruber qui était musicien. Si je lui demandais de venir à la fête de Noël ce soir-là, il pourrait accompagner la chorale à sa guitare. Il est allé dans la ville où vivait Gruber et lui a raconté tout ce qui se passait dans son petit village. Gruber le regarda et était très heureux, car il était en train de composer un nouveau chant de Noël et il se demandait également qui pourrait l'interpréter. Gruber a joué sa composition à la guitare et ainsi que par l'art du birli-birlock. Ils ont commencé à mettre les paroles du nouveau chant de Noël. Une fois qu'ils l'ont terminé, ils se sont regardés satisfaits. La fête de Noël était résolue dans la petite ville. Même si elle était sans orgue et qu'elle ne se jouait qu'à la guitare, elle serait moins grande qu'avec l'orgue mais au moins la chorale pourrait la chanter. Cette nuit de Noël dans la petite ville d'Autriche et une fois que la chorale a appris les paroles, le chant de Noël le plus célèbre de tous les temps a été chanté pour la première fois accompagné d'une guitare. Qu'est-ce que tu penses? Vous voyez.
parfois les plus grandes choses se produisent pour des raisons que nous ne soupçonnons même pas, qui allait dire au curé et à Monsieur Gruber qu'au fil des ans, le chant de Noël deviendrait le plus célèbre de tous et qu'il serait chanté partout. Le monde. On dit que ce chant que vous connaissez sûrement est chanté dans plus de 300 langues à travers le monde. Ils disent aussi que le jour de Noël 1914 pendant la terrible Première Guerre mondiale, les soldats des deux côtés se sont réunis et ont chanté ce chant de Noël parce que c'était le seul que tout le monde connaissait et que cette nuit-là, ils ont arrêté de larguer des bombes et n'en ont pas tiré une seule. Point. Mais bon, voyons voir, tu sais enfin de quoi je parle de Noël ? Sous son regard.